Dans une réserve Navajo éloignée dans le sud-ouest des États-Unis, la vie suivait un rythme tranquille et ancestral. Les habitants vivaient selon les traditions de leurs ancêtres, respectant la terre et les enseignements de leurs chamans. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Koda, connu pour sa curiosité insatiable et son désir d'apprendre les anciens secrets de son peuple. Une nuit, alors que Koda et son grand-père, le chaman de la tribu, étaient assis autour d'un feu de camp, le vieil homme lui raconta une histoire transmise depuis des générations. C'était l'histoire des skinwalkers, des êtres d'autrefois humains mais qui avaient choisi de suivre un chemin sombre. Ces chamans corrompus avaient obtenu le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, mais le prix à payer était terrible, la perte de leur âme et de leur humanité. Le grand-père raconta comment les skinwalkers étaient redoutés pour leur capacité à se fondre dans leur environnement, à adopter la forme d'animaux et à utiliser leurs compétences pour semer le chaos et la terreur. Ce n'est pas seulement leur apparence qui change, expliqua-t-il, mais aussi leur essence. Ils peuvent marcher parmi nous sans être détectés, adoptant la forme de ceux que nous connaissons et aimons. Koda, fasciné et terrifié à la fois, demanda à son grand-père si les skinwalkers existaient encore. Le vieil homme acquiesça gravement, lui conseillant de ne jamais chercher à en rencontrer un. Car les skinwalkers étaient extrêmement dangereux et toujours à l'affût de nouvelles victimes. Ils sont maîtres de la tromperie, dit le grand-père, et une fois que tu croises leur chemin, ta vie ne t'appartient plus. Malgré les avertissements de son grand-père, la curiosité de Koda le poussa à enquêter davantage sur les skinwalkers. Il consulta d'anciens textes et parla avec d'autres anciens de la tribu, qui lui racontèrent des histoires de rencontres terrifiantes et de disparitions mystérieuses. Finalement, il décida qu'il devait voir de ses propres yeux si toutes ces histoires étaient vraies. Une nuit de pleine lune, Koda s'aventura seul dans le désert. Il était armé seulement d'un couteau de cérémonie et d'une amulette de protection que son grand-père lui avait donnée. Il marcha pendant des heures, écoutant les sons de la nuit. Le désert, normalement serein, semblait chargé d'une énergie inquiétante. Koda trouva une grotte qui selon les légendes qu'on lui avait racontées était le repère d'un skinwalker. En entrant dans la grotte, il ressentit un froid intense et un mauvais pressentiment. Au fond de la grotte, il trouva des symboles anciens gravés sur les murs et des restes d'animaux sacrifiés. L'air était imprégné d'une odeur âcre, mélange de sang et de terre humide. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était un homme d'apparence cadavérique, avec des yeux brillants d'une lueur jaunâtre et un sourire révélant des dents acérées. Sa peau était grisâtre, tendue sur les os et ses mains se terminaient en longues griffes acérées. « Que fait un jeune homme aussi brave que toi dans un endroit si sombre » demanda le skinwalker. Koda ressentit une terreur paralysante mais se força à rester calme. Il se rappela les enseignements de son grand-père et tint fermement l'amulette de protection. « Je suis venu chercher la vérité » répondit Koda avec courage. Le skinwalker rit et son rire résonna dans la grotte comme l'écho de 1000 voix. « La vérité, c'est que tu as scellé ton destin, dit la créature en commençant à se transformer, adoptant la forme d'un loup gigantesque, son pelage noir comme la nuit et ses yeux brillants de malveillance. Koda courut de toutes ses forces, le skinwalker sur ses talons. Juste au moment où il pensait que tout était perdu, l'amulette qu'il portait commença à briller d'une lumière intense, forçant le skinwalker à reculer. Profitant de l'opportunité, Koda s'échappa de la grotte et courut vers le village, ses jambes propulsées par la terreur et l'adrénaline. Lorsqu'il arriva, épuisé et blessé, son grand-père l'attendait à l'entrée. « Je t'avais dit de ne pas chercher les skinwalkers » le réprimanda le vieil homme. Depuis ce jour, Koda utilisa ses expériences pour protéger son peuple des forces sombres qui rôdaient dans la réserve. Il apprit à reconnaître les signes de la présence d'un skinwalker et à utiliser des rituels de protection pour les tenir à distance. Avec le temps, il devint un chaman sage et respecté, enseignant aux nouvelles générations à craindre et à respecter les skinwalkers. Un hiver particulièrement rigoureux, une série de disparitions et d'attaques inexplicables commença à affliger la réserve. Le bétail disparaissait sans laisser de traces et les chasseurs rapportaient avoir vu des figures ombreuses se déplacer à la périphérie de leur vision. Koda savait que les skinwalkers étaient revenus. Rassemblant les hommes les plus braves de la tribu, Koda organisa une expédition pour affronter les créatures. Armés d'amulettes, d'armes cérémonielles et de la bénédiction des anciens, ils s'aventurèrent sous la lumière de la pleine lune. L'air était chargé de tension et chaque ombre semblait animée d'une vie propre. Ils arrivèrent à la grotte où Koda avait vu le skinwalker des années auparavant. À l'intérieur, ils trouvèrent un autel dédié à la magie noire, entouré d'ossements et de symboles gravés sur les murs. Des ombres émergèrent les skinwalkers, adoptant des formes grotesques d'animaux et d'humains.
La bataille fut féroce et désespérée, les deux camps luttant pour leur survie. Koda, utilisant tout son savoir et ses compétences chamaniques, mena son peuple contre les Skinwalkers. À un moment critique, il se souvint d'un ancien rituel que son grand-père lui avait enseigné. Formant un cercle avec ses compagnons, ils récitèrent les paroles sacrées, invoquant la protection des esprits. Une lumière brillante remplit la grotte et les Skinwalkers, hurlant de douleur et de fureur, se dissolvèrent dans l'obscurité. La bataille était terminée, mais à un grand coup. Plusieurs hommes étaient tombés et Koda savait que la menace ne disparaîtrait jamais complètement. Avec le temps, la paix revint à la réserve. Koda continua d'enseigner aux nouvelles générations les dangers des Skinwalkers, s'assurant que les histoires et les rituels de protection ne soient jamais oubliés. Il avait appris que la curiosité pouvait être dangereuse, mais aussi que la connaissance et la sagesse étaient les meilleures armes contre les Skinwalkers et autres maux du monde. Sous la vigilance attentive de Koda, la réserve resta un lieu de respect et de révérence pour les anciens secrets et les esprits de la Terre. Les Skinwalkers, bien que relégués aux ombres, ne furent jamais oubliés et le peuple vivait en sachant que leur protection et leur survie dépendaient de la sagesse de leurs ancêtres et de la force de leur communauté.